réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Cette influenceuse transgenre, connue sous l'esprit de DJ Boogie, est entre la vie et la mort. Depuis presque un mois qu'ils se battent pour vivre. Je vous raconte son histoire en long et en large. Avant de le faire en tout cas, je vous prie de vous abonner. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne en tout cas et que c'est pour la première fois, vous tombez sur cette chaîne, moi c'est Maman Réseau, moi c'est Maman Buzz. Si vous voulez connaître des histoires de toute l'Afrique, parce que sur cette chaîne, je parle des Congolais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Sud-Africains, de tout le monde, de toutes les nations. En tout cas, n'hésite pas de t'abonner, clique la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez et spécialement cette vidéo, partagez la vidéo en tout cas pour sensibiliser des gens d'arrêter de faire le BBL. Je vous raconte toute son histoire. Alors, de son vrai nom, il s'appelle Daniel Anthony Ntsikan. Il est transgenre, il aime la beauté, le fashion, les lifestyle et surtout connu connu comme étant influenceuse. Dans son Instagram, vous êtes en train de voir, là vous allez voir plusieurs photos défilées dans son Instagram. Elle publie souvent des photos dans des endroits en tout cas très très luxueux. Elle montre la vie en tout cas des luxe, la vie des luxe. Mais depuis un certain temps, il est en train de lutter pour vivre. Est-ce que après, si le Seigneur faisait grâce, qu'elle guérisse, elle va redevenir homme? Beaucoup de questions se posent pour le moment. Alors, dans cette vidéo, j'ai un live où il a fait sur TikTok. Il est en train de pleurer. Il est en train de supplier de gens, en tout cas, à contribuer pour que elle puisse recevoir des soins, qu'elle continue à recevoir des soins appropriés. Et jusque-là, quand elle pleurait là, jusque-là, il n'y avait personne qui avait mis même un franc pour qu'elle puisse se faire traiter. Beaucoup de gens se disent que ce n'est pas eux qui l'avaient envoyé à aller faire les BBL ou à chercher à changer de sexe et tout. En réalité, ça fait 2 ans depuis qu'elle a complètement changé de côté, depuis qu'elle a transigé. Elle est devenue complètement femme, ça fait 2 ans. Donc, elle a arrêté de prendre les hormones, elle est passée par beaucoup d'opérations pour prendre cette forme qu'elle a pris là. Ça fait 2 ans. Alors, elle a publié son dossier médical sur son Instagram. Dans ces dossiers-là, comme je suis en train de vous... en tout cas, je suis en train de projeter comme ça. Dear Family and Friends, my lipo 360 and BBS surgery with Dr. Shidina. Donc, je vais seulement interpréter. Elle a dit que il a eu donc, comment dire, le contour au niveau, elle a eu à faire le BBL de sa hanche. Tout la hanche, donc quand on dit 360, c'est tout le contour du dos, du bas du dos, jusqu'en bas du ventre et tout ça là, dans le contour et tout. Elle a eu son BBL, elle a cité le nom de médecin. Le docteur s'appelait Chidima Akwat. Elle est le propriétaire des Carve Girl Essential. Et puis, Osonose, c'est connu comme étant CGE Healthcare. Elle a fait ça le 30 octobre 2023. Voilà. Alors, je rappelle qu'avant de parler de beaucoup de choses, je veux rappeler qu'elle a eu à faire déjà beaucoup d'opérations. Beaucoup d'opérations. Ça fait 2 ans
qu'elle vit comme transgenre, elle en a l'habitude de faire des opérations. Donc cette opération ici, ça date pas de longtemps, c'est le 30 octobre qu'elle a eu à faire. Donc elle a fait tout le contour, le contour, la hanche, du devant, du derrière, la hanche là, pour prendre un peu la forme là qu'elle a pris là, je ne sais pas. Voilà. Alors, période de surgery. Donc, elle avait recommandé, le médecin là, elle avait recommandé assez qu'elle puisse stopper de prendre ses hormones pour la rendre complètement dame et tout. Et puis, en dehors de ça, elle n'a pas d'autres problèmes de santé. Avant qu'elle puisse avoir cette opération-là, elle n'avait pas de problème de santé. Elle n'a pas de problème de santé. Voilà. I am releasing this information to the public for transparency purposes. Donc, elle a publié ça parce qu'elle veut être sincère, parce que normalement, pour elle, elle s'est dit que c'est cette opération-là qui a causé les problèmes de santé qu'elle a. Je vous révèle les problèmes de santé qu'elle a. Tout à l'heure, c'est dans la lettre, avant de vous mettre la vidéo où elle a fait les lives, elle est en train de supplier de gens pour que les gens puissent contribuer. Voilà, je suis en train de venir parce que je suis en train de faire, je suis en train d'interpréter. Quelques heures après mon opération, elle m'a informé que j'ai développé le sepsis and acute kidney injury. Donc, elle a développé une maladie rénale. Seulement quelques heures seulement après l'opération. Donc, elle a eu à faire l'opération. Je pense que pendant l'opération, sûrement, elle avait touché son rein. Sûrement, parce que les médecins l'ont informé de la maladie qu'elle avait après quelques heures seulement de cette opération-là. J'espère que vous êtes en train de bien suivre. Avant de vous mettre la vidéo, je vais terminer. Je vais terminer. Voilà. CAG Healthcare in question refused to take responsibility and I was abandoned in other. Voilà. Donc, quand elle a signalé que, voilà, tu as développé les sepsis and acute kidney, tu as développé un problème rénal et tout, un problème rénal et tout, l'hôpital là a refusé de prendre la responsabilité. Et je vous explique pourquoi est-ce que l'hôpital a refusé de prendre la responsabilité. Parce qu'avant l'opération, on te fera signer déjà quelque chose que s'il arrivait quelque chose, l'hôpital ne serait pas responsable parce que tu avais déjà signé. Je vous rappelle que cette opération a été faite au Nigeria. Voilà pourquoi Maria Mobile interdisait en tout cas les gens d'aller faire le BBL en Afrique, parce que c'est dit que si elle avait fait cette opération aux États-Unis, mais elle a quand même eu des problèmes. Là où il y a beaucoup d'appareils, en combien plus forte raison en Afrique, là où il n'y a pas assez de bons appareils. Voilà les conséquences maintenant là. L'hôpital a refusé de prendre la responsabilité et elle est abandonnée dans un autre hôpital. Après, hein, on l'a fait une note, on l'a transférée dans un autre hôpital. Et depuis le 1er novembre, elle est sous dialyse et puis le traitement des sepsis. Elle est sous quoi? Dialyse. Sous quoi? Dialyse. C'est-à-dire que son rein n'arrive plus à bien filtrer son sang et son urine. Elle a développé des problèmes rénaux après les BBL de son contour, de sa hanche. Vous écoutez les femmes, vous écoutez. Je ne suis pas dans la joie en venant de vous parler de cette histoire. Mais une fois de plus, je rappelle les conséquences des BBL. Aujourd'hui, cette influenceuse transgenre se retrouve entre la vie et la mort. Je vous rappelle déjà que les problèmes rénaux ruinent même les fortunés et une personne qui cherche de gagner sa vie. Sera comment? Je continue à lire avant de vous mettre cette vidéo-là où elle-même est en train de pleurer. Je vous lis. Je vous lis. Depuis novembre, je suis sous dialyse et le traitement des sepsis.
elle est épuisée. Elle a épuisé en tout cas son argent qu'elle épargnait pour les traitements. Elle a reçu quand même un montant là venant du Nigeria. Il y a une association là qui soutient ceux-là qui font la chirurgie plastique. Elle avait quand même réussi. Et puis, quelques amis, elle avait quand même réussi. Mais ce n'est pas suffisant parce que dialyse, c'est 3 fois par semaine. Dialyse pour le traitement rénal, c'est 3 fois par semaine et ça coûte énormément. Je vous signale ça déjà. Et elle continue, elle dit, j'écris pour demander une assistance financière pour le traitement jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Voilà. Et puis, elle continue, elle dit, le traitement médical a ruiné vraiment mon finance. Elle a déjà épuisé tout ce qu'elle gardait là. Elle s'est même endettée. Elle s'est même endettée et puis elle est I am reaching out to the general public. Donc elle est venue auprès de vous, le public. Elle s'est livrée à vous, le public, pour chercher de l'aide. Donc, peu importe l'assistance, il n'y a pas un gros montant, il n'y a pas un petit montant. Si vous pouvez l'envoyer pour continuer son traitement. Si vous n'allez pas le faire pour lui, faites-le au moins pour les 4 personnes qui sont sous sa charge. Donc les 4 personnes. Siblings in English, this look like, ça peut être tes parents, tes frères, on appelle siblings, c'est tout. Voilà. Et puis, il y a même en bas là-bas, c'est signé Daniel Nsikan. Voilà pourquoi j'avais dit que de son vrai nom, j'avais donné son vrai nom quand j'avais commencé l'émission. Il s'appelait Daniel Anthony Nsikan. Donc, bien qu'il est devenu transgenre, son nom est resté seulement son nom de son spédo, son nom des réseaux sociaux. Ça, son nom là, c'est Jay Boogie. Donc, je vous ai raconté en tout cas toute l'histoire. Jay Boogie est entre la vie et la mort. Elle est sous dialyse, elle pleure, elle passe. Je vous mets la vidéo tout à l'heure là. La vidéo est en anglais. Je vais quand même vous expliquer, ceux-là qui ne connaissent pas l'anglais, comme j'ai expliqué avec les écrits qu'elle a publiés ici, quand elle essayait d'expliquer en tout cas sa condition. Pourquoi est-ce qu'elle est venue demander de l'argent? Parce que sa condition partait vraiment en dégradation. Jusque-là, elle ne se guérissait pas. Je ne sais même pas si c'est les problèmes là, ça se soigne. Je ne suis pas médecin. Je n'ai jamais fait la médecine. Je ne vais pas aussi demander et tout. Si vous connaissez ces problèmes-là, en tout cas, vraiment dans le commentaire, si ces problèmes-là peut trouver une solution, peut s'améliorer. Parce qu'une personne qui est sous dialyse déjà, dialyse means like, la personne ne peut plus, les reins de la personne ne peut plus fonctionner correctement. Les conséquences de la BBL. Alors, je suis en train d'expliquer la vidéo là parce que c'est en anglais, je vais vous mettre ça tout à l'heure là. C'était live. Ces derniers temps, en tout cas, elle est en train de faire beaucoup de live. Elle est redevenue à l'hôpital parce qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas le choix. Plus de beauté, plus de make-up, plus de fière, plus tout. Elle s'est livrée vraiment à la peau parce qu'elle a besoin d'aide. Elle dit que sa condition va de dégradation en dégradation. Et depuis qu'elle avait fait appel au fonds, personne ne vient à son secours. Il y a même des personnes qui ont commencé à s'y plier. Et il y a des personnes qui ont commencé il y a des personnes qui répondent dans les commentaires que ce ne sont pas eux qui l'ont envoyé aller faire ce genre d'opération. Ce n'est pas eux. Donc, ce n'est pas eux qui l'ont envoyé aller changer son sexe. Ce n'est pas, non, elles reçoivent en fait de la méchanceté. Normalement, c'est la vérité, mais le mal est déjà consommé. C'est la vérité. Ce n'est pas ces personnes-là. On ne peut pas laisser une personne mourir. On va laisser une personne mourir. Je vais vous mettre la vidéo et ensuite, je vais seulement revenir à la fin
ou je pense que la vidéo déjà vous conseille déjà. Déjà en suivant la vidéo, vous n'allez pas prendre le risque d'aller faire le BBL. Une fois de plus, je viens de comprendre que le BBL peut t'abîmer tes reins. Le BBL peut t'abîmer tes reins. Le rein, c'est un organe vital. Le rein, la foie, le poumon. Avec un cœur en plastique ou en porc, tu peux encore vivre. Mais le rein, c'est très grave. Elle pleure. Sauvez-moi, aidez-moi. Alors, suivez cette vidéo. On se retrouve à la fin seulement pour conclure. Suivez. So I keep hearing she has been in contact with the doctor and all that, but I've not even been seeing anything, and my condition is getting worse by the day. And nobody's donating funds anymore, and all my life savings have been going for dialysis and all. So I don't know what tomorrow holds, if I'll survive it or if I won't survive it. I'm just tired. I'm just tired. This lady has messed my whole life up, my career has just messed everything up. How do I take care of my siblings? She just messed everything up. Jay, calm down. Calm down. Jay, can you hear me? Yeah. So till now, she hasn't reached out to you yet. Yes, me. I'm tired. Okay, guys, we're just live today because I felt like it's not nice for us to, people feel like Jay is getting better and they'll feel, oh, everything is going well, not knowing that, you know, it's not going as it should be. She's trying to really be strong. It's not easy. And so many funds are going down, like people are donating, but it's not enough. The plastic surgery community in Nigeria, Betty, I don't know if you could talk about that. Oh yeah, I can. So for those people who don't know me, my name is Betty, and when it comes to plastic surgery in Africa as a whole. Yes. But as of this specific moment in time, Jay is not doing well, and we basically need all the funds that we can possibly get in order for us to get Jay, who is our sister, also our brother to some, and also a parent. Look at your daughters, look at your siblings, look at your cousins. This could be them one day. God forbid, knock on wood. But at this point in time, we need as much funds as possible in order for us to be able to save Jay's life. Because Jay is going. Jay is going. Like, we're not trying to put it like, oh, Jay is perfectly fine. Even if it is that you have an issue with Jay, please put that to the side because this is someone who's currently dying. Please. From a procedure that girls get on a daily in Nigeria from board. Okay, I'm going to pin account number. So please. Please stop crying. Jay, please stop crying. Please stop crying. Jay, it's enough. Jay, please. Please. Jay, please. I just pinned the account number. I just did. I pinned the account number and nothing is too small. 500 naira, 1,000 naira, please.
Even 5 naira. I just want to need all the Nothing. funds that we can get. Nothing is Please. too small. Crying is not doing anything. Please. Jay, please. Sorry. Sorry. This is no time. And just so you, Yeah, go on. Go on, Betty. just so you guys know, this is not our account number. This is Jay's personal account number. So all the funds that you're donating, it's not going to another person. It's going directly to Jay. And as it's going directly to Jay, people are like, Jay is paying off her medical bills at this specific moment in time. So nothing is too small, nothing is too little. If it is that you could help out in any way you can, please, I beg you. We've reached out to organizations who have basically have not even responded. We have reached out to a whole bunch of people who have actually not responded yet. So please, I beg you, please. Thank you. As you do so, we just decided to come out here. This takes a lot because most myself and Betty, we've been doing this recently, trying to assist money-wise and calm down. Don't read the comments, okay? Don't read the comments. We would, yeah, so this is Jay's personal account number. We would also put that like everywhere that we can. Yeah, we're going to put that on all our stories. Try as much as we can to please, any amount actually counts. Please, we beg you, please. Thank you. So we have to go off now because Jay needs to rest. Yes. Jay will also have the account number placed on her Instagram account. Thank you so much. Thank you guys for joining. We really do appreciate. Jay, please. We'll end the live now. Thank you. Voilà, vous avez suivi sûrement ceux-là qui parlent anglais, ont compris tous les messages et j'avais déjà expliqué l'essentiel. J'ai expliqué la lettre, j'ai expliqué. Je n'ai pas de mots en tout cas. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots. Un désir pour plaire aux gens, au monde. Au monde. Voilà les conséquences. Voilà les conséquences. Une opération qui a mal tourné et elle se tourne auprès de vous, les gens lui répondent mal. En réalité, ça fait très mal. Moi, j'ai très mal. Parce que personne ne mérite de mourir. Personne ne mérite de mourir. J'avais suivi une fois là, poser la question, qu'est-ce que ta mère dit parce que tu es devenue transgenre? Elle dit, elle est contente même, elle est très contente. Très contente. C'était son choix. Mais je vais vous dire que ne contribuez pas. Je vous dirais de contribuer, si vous pouvez. Je suis encore en contact. C'est facile pour moi d'entrer en contact avec elle parce que je parle anglais, j'ai son compte Instagram, c'est certifié. Donc, c'est difficile de connaître que non, vous êtes sur la mauvaise personne. Et tous les détails qu'il a mis là, c'est plus facile. Je venais aussi de vous montrer son vrai compte, son compte Instagram. Vous pouvez également directement aller sur son compte Instagram, la personne qui veut l'aider. Mais aussi, il faut prier pour son âme, prier, parce qu'un problème, le problème de rein, c'est un autre level de problème, au moins que Dieu puisse intervenir. Alors, un bon entendeur s'aligne. Ne faisez pas les BBL, comme on dit dans ma langue. Le pressé, le docteur ne dit pas tout. Le docteur, comme là, c'est normal. Pourquoi cet hôpital-là n'avait pas pris la responsabilité? Parce que c'est normal. Avant de faire l'opération, le docteur fait signer un document. Parce que si ça a mal tourné, si l'opération s'est tournée mal, il ne sera pas responsable. Parce que tu avais déjà signé. Tu avais déjà signé. Pris dans son propre piège pour satisfaire les désirs de la chair. Elle va perdre la vie. Si
elle ne recevait, même si elle recevait de l'aide, si sa situation ne s'améliorait pas, c'est compliqué. Je connais plusieurs personnes sur moi avec un problème rénal. Moi, je pense que c'était une erreur médicale. Quelque chose s'est passé pendant l'opération de BBL. C'est-à-dire que personne ne maîtrise vraiment ces BBL-là. Ça réussit, ça peut aussi fouetter. Maria Mobile avait informé. Et plusieurs personnes, je connais des gens qui sont en train de faire la sensibilisation pour ne pas les faire. Ce sont des personnes qui n'ont jamais fait. Mais avec Maria Mobile, j'ai au moins l'expérience. Vous connaissez Bobrisky. Bobrisky également, il a fait le BBL. Maintenant, à cause d'elle, on a commencé à insulter Bobrisky parce que Bobrisky, il a l'argent. Elle vend des bijoux. Pourquoi ne pas apporter les soutiens? Pourquoi ne pas soutenir? Donc, quand tu veux contracter quelque chose, sois sûr des conséquences qu'il peut engendrer. On risque d'appeler secours à des personnes qui peut-être, voilà. Appelez-moi Maman Réseau, appelez-moi Maman Buzz. Tu es la première, tu tombes pour la première fois sur ma vidéo. Moi, c'est Maman Réseau, moi, c'est Maman Buzz. N'hésite pas de t'abonner. Tu veux d'autres histoires. Ici, les histoires, ça vient tout le jour. Profite rapidement de t'abonner. Clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez et surtout partagez la vidéo pour continuer à sensibiliser. Sensibiliser. Et on se retrouve prochainement. Bisous, bisous, que Dieu vous bénisse. Bye!